depuis qu'il ne veut pas te remettre ton argent, toi tu ne fais que progresser. Humilié, il va revenir avec ton argent te suppliant que même. Là, tu avais dit que la réunion là c'était la semaine surpassée. Quand tu ne vas pas l'appeler, et tu as fait comment? Moi j'ai encore, tu veux encore le prêt. Il a honte. Il comprend que ton étoile ne dépend pas de ses humeurs. Tu es au-dessus de ses intentions maléfiques. Parce que c'est Dieu qui habite en toi. Dieu qui habite en toi lit les intentions du mauvais. Voilà pourquoi Jésus te dit, cherche la foi. Ne cherche pas seulement l'amour du prochain. Car tu ne sais pas quel esprit anime ton prochain. Il périt devant toi, montrant ses 32 dents. À l'intérieur, il veut te marcher avec ses 32 dents. Comment discerner la personne qui habite en lui, l'esprit qui l'anime? Ce n'est pas l'esprit de discernement, le Saint-Esprit. Et Dieu ne peut qu'apporter la grâce du Saint-Esprit, c'est seulement si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus. Tu crois dans ton cœur qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, l'Éternel va te remplir donc de son esprit. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans l'esprit de discernement. Sinon, tu seras continuellement déçu. Ceux qui marchent par l'esprit dominent. Mais ceux qui marchent par la chair chutent et tombent, en fait, dans la force de la bénédiction. L'apôtre Paul vient te montrer à peu près les critères qui démontrent la suffisance de quelqu'un a le Saint-Esprit. Car il y en a beaucoup qui manifestent l'onction. Mais il t'arrive parfois de te poser la question de savoir, est-ce qu'ici habite l'Éternel? Est-ce qu'ici habite l'Antéchrist? Jésus te dit ceci. Premièrement, sache ceci. Aucun homme n'est parfait. Aucun homme n'est parfait. Ça veut dire Abraham, le père de la foi, n'a pas été parfait. Mais qu'est-ce qui montrait que Abraham avait le Saint-Esprit? Toujours connecté à Dieu. Aimer aider les gens, aimer écouter les gens, aimer assister les gens, aimer toujours parler de Dieu. Quand il tombe, il revient toujours à Dieu. Il aime invoquer l'Esprit de Dieu. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit aimera rester là où on parle continuellement de Jésus-Christ. L'Antéchrist ne fait pas ça. L'Antéchrist va t'amener là où on parle de la bénédiction, impudicité, impureté, dissolution, vivons et mangeons car devant nous mourrons. La vie c'est zéro. C'est l'Antéchrist là-bas. Toujours sous. C'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, le 666, fait le contraire de ce que Dieu nous enseigne. L'Éternel dit, ne vous enivrez pas de la colle, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Mais le démon va plutôt t'amener à t'enivrer continuellement. Tu vas donc voir en voyant. Il va te dire, moi j'ai l'onction, mais toujours sourd. Quel est l'esprit qui amène quelqu'un à s'enivrer? C'est l'Antéchrist, le démon, l'esprit démoniaque, le rebelle du royaume des cieux, l'estre chérubin protecteur, Lucifer, qui s'en fout des lois de Dieu. Avant la foi
foi en Jésus, cela ne veut pas dire que je ne dois plus appliquer la loi. Le Saint-Esprit vient plutôt t'amener à mieux appliquer la loi.